J'avais fait il y a quelques temps de ça une vidéo sur Amundi. J'étais devant le siège d'Amundi et je disais franchement ça peut être un bon investissement sur du long terme parce que c'est l'un des plus gros pourvoyeurs d'ETF en Europe et du coup ça peut être une valeur intéressante. Le problème c'est que là je trouve que le virage opéré par Amundi me plaît beaucoup moins. C'est le côté un peu wokisme du ETF, j'aime beaucoup moins. Principalement des ETF qui sont au sein du PEA. Alors moi déjà j'en ai un que j'ai déjà actuellement, je vous l'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est le S&P 500 qui va changer en S&P ESG alors qu'on n'a rien demandé, avec un méta qui disparaît dans ce que j'ai vu. Alors peut-être que c'est une erreur de leur part, peut-être qu'ils vont le remettre, mais moi d'après ce que j'avais vu à l'époque il n'y en avait pas. Je vous laisserai regarder la vidéo sur les ETF d'Amundi. Et là dernièrement j'ai encore vu un ETF, alors là je ne l'ai pas encore acheté, c'est le PASI. Et là de nouveau, problématique, il le modifie, on est encore sur l'espèce de ESG, et du coup tu te retrouves avec des mouvements, des trucs que tu n'as pas demandé. Donc là en fait il divise par deux les nombres d'actions au sein de cet ETF là. Il y a des valeurs qui disparaissent, par exemple Samsung n'est plus dedans, valeur coréenne quand même, qui était très intéressante pour les semi-conducteurs, des choses comme ça. Quand même ils font ça, il faut aussi bien sûr les téléphones, bien sûr, et aussi les écrans. C'est une très belle valeur, coréenne bien sûr, et elle n'est plus dedans. Avant elle était dedans, c'est la troisième valeur de l'ETF, et là elle n'est plus dedans. Pareil, il y a eu des changements, alors ça c'est peut-être les gérants qui ont voulu, ils ont mis en avant Alibaba, et du coup Taiwan Semiconductor a beaucoup baissé au niveau de la pondération. Bon après ça, les gérants ils ont peut-être pas taffé tort, ça. Mais Samsung qui disparaît, je trouve ça hallucinant. Et ils appellent ça ESG. Alors là aussi, des choses qui me dérangent un peu. Avant, dans cet ETF là, dans les 10 premières valeurs, on avait 3-4 valeurs indiennes. Et là, il n'y en a plus que 2. Donc pareil, au niveau du marché indien, qui est un marché aussi très intéressant, t'as plus que 2 valeurs. Alors, ils ont fait un choix dedans. Et principalement des valeurs chinoises maintenant, quasiment que ça. Il y a 2 Taïwan, Taiwan Semiconductor et Mediatek. C'est un peu comme Taiwan Semiconductor. Et puis les frais qui augmentent aussi, comme le S&P 500, on passe de 0,20 à 0,30. Et du coup, c'est ce que je dis, on est vraiment dans un délire woke, c'est-à-dire qu'ils ne te laissent pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut que tu investisses dans l'ESG. Il n'y a pas d'ETF qui puisse te permettre d'investir sur le PEA non ESG. Donc du coup, si tu veux pas, t'as pas le choix. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'avais vérifié là par rapport à le S&P 500, c'est vrai que le ESG avait l'air de mieux performer que le S&P. Donc c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Mais ce qui m'énerve un peu, c'est le côté un peu politique que prend la chose, c'est-à-dire que, alors bien sûr, en bourse on est là pour gagner de l'argent, donc c'est vrai que si la performance de l'ESG est mieux, pourquoi pas. Faudra que je regarde. Pour le PASI, j'ai pas regardé parce que j'ai pas encore investi dessus. Faudra que je regarde. Mais je sais même pas s'il existe encore cet indice là, donc il faudrait que j'aille voir. Le S&P 500 ESG il existe déjà, j'ai vu, c'est que ça faisait mieux. La question est là, c'est que si ça fait mieux c'est cool, mais après il y a le côté aussi un peu politique. Moi je sais que je suis pas très éthique dans mes investissements, j'avais du Total Energy, donc je m'en fous un peu de ça. Donc la question est là, c'est vrai que si l'ETF finalement fait moins bien que l'indice d'avant, quel intérêt? Tout ça paraît être politique. Bref, donc on va voir. Moi pour l'instant je n'ai pas encore acheté ce PASI, j'ai pas vraiment de possibilité à côté. Je crois qu'il y a BNP qui en a un, mais il faudra que je vérifie s'il est accessible sur un PEA. Les ETF de iShares, BlackRock, c'est pas possible parce que il n'y a pas de synthétique là chez iShares, c'est américain, c'est interdit. Donc il reste plus que ça, et surtout qu'en plus ils ont bouffé l'XOR, donc il n'y a plus d'XOR non plus, ça m'en dit maintenant. Et c'est compliqué, ou sinon après c'est de l'investissement sur le marché, sur le compte titre. Là je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas ESG, mais c'est sur le compte titre. C'est plus sur le PEA. Donc du coup, ça t'empêche sur le PEA d'être plus diversifié. Voilà. Bon, en tout cas, moi je trouve pas ça top. Je suis un peu déçu de la part d'Amundi de prendre en otage un peu les actionnaires déjà de 1 et puis surtout les utilisateurs de leurs ETF avec ces délires de ESG, surtout sur le PEA. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.